te bénissons, Seigneur de gloire. Nous te rendons grâce, Père éternel. et nous Père qui nous a réunis encore ce soir. Il est écrit là où est le corps, c'est là où ça s'embrasse. Nous sommes venus, Seigneur, par la de la mère Aigle. Plus ce soir, trompette ici. Et que Seigneur, nos âmes soient vivifiées. Sois béni, sois loué, Seigneur. Béni ceux qui sont malades, sauve les perdus, le Saint-Esprit à ceux qui n'ont pas besoin. Et livre ceux qui sont captifs, Seigneur. Nous te disons merci pour tout. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Alors que nous prions au nom de Jésus, le roi des cieux. Amen. Amen. Et le Seigneur nous bénisse. Alors que vous restez debout, on va parler. Vous avez une petite inspiration ce soir. Amen. Hébreux chapitre 12. Verset 1 à 2. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Excusez, je vais lire ça avec la version. Foule de témoins nous entoure. Rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. Amen. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Amen. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Amen. 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 Dieu bénisse. Dieu vous bénisse aussi. Merci à Dieu pour tout. Amen. Amen. Le titre de la prédication, c'est un voyage sans valise. Nous avons remarqué que Paul le présente ici une très belle image de la course.
et du voyage. Amen. Amen. Donc, nous devons savoir que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Retenez toujours ça, que nous sommes sur cette terre en voyage. Amen. Mais ce soir, je vais vous montrer que ce voyage, il ne faut pas aller avec des valises. Amen. C'est un voyage sans bagage. Amen. Lorsqu'on va lire Frère Branham, la pensée va s'éclaircir. Amen. 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 Or, quand on voyage, quand quand on fait la course, comme l'image que Paul nous présente ici, courons vers la carrière qui nous a été proposée. Nous sommes des voyageurs. Beaucoup de gens ne réussissent pas ce voyage-là. Il y a trop de bagages. Il y a trop de valises. Alors du coup, comme quelqu'un qui fait la course, il ne peut pas avoir beaucoup de fardeaux. S'il a beaucoup de fardeaux, il ne pourra pas courir. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est comme quand tu voyages. Si tu vas à l'aéroport avec beaucoup de valises, les grammes quoi là, et il faut que tu payes. Mais ce voyage que nous sommes en train d'aborder, d'ailleurs ce voyage ne commence par notre naissance. Nous sommes de l'éternité. Comme nous sommes venus dans le temps, et nous avons accepté la parole, le voyage a commencé. Nous avons quitté l'éternité, nous repartons dans l'éternité. Vous êtes avec moi? Amen. Et dans ce voyage-là, il faut se décharger de fardeaux. Amen. Dans ce voyage est comparable au voyage de l'Égypte vers la terre promise. D'Israël. Ils étaient en captivité dans l'Égypte. Or, l'Égypte est le type du monde. Ils étaient dans le monde. Amen. Dieu est venu par sa grâce nous faire sortir du monde pour nous introduire dans la terre promise. Et notre terre promise, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Notre terre promise, ce n'est pas Israël. Ce n'est pas la Palestine. C'est l'introduction au baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais pour réussir ce voyage, il faut se décharger du péché. Nous sommes entourés de témoins. Des choses que nous faisons, on pense que personne ne nous voit. Alors que nous sommes entourés de témoins, il faut se décharger de ce fardeau. Nous enveloppe facilement. Amen. Amen. Voilà un peu le gros du problème. Amen. Gardons à l'esprit que nous sommes en voyage. Ce voyage-là, vous ne devez pas amener trop de valises. J'ai préféré dire un voyage sans valise. Amen. 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 Il n'y a que toi.
C'est comme le poète a chanté. Porter la robe sur mes yeux. On a dit ne modifie pas. Oh, la robe, c'est l'ancien évangile. Ça s'ajuste à toi seul. C'est la dimension de la porte du ciel. Amen. 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 Si tu es trop gros, alors il faut faire un régime. Juste à la robe. Mais tu ne dois pas modifier ça. Le message ne doit pas être modifié. Il ne faut pas que le message s'ajuste à toi. Et c'est toi qui as ton message. On n'a pas accès à la terre promise. Jésus a dit, déchargez-vous de péché. Prenez mon joug. Mon joug ne pèse pas. Mon joug est léger. Nous venons dans le message avec trop de valises. Amen. Amen. Paul, Josué, chapitre 13, verset 14, c'est le tableau. Moi, je ne l'ai pas ici. Ok. Je vais lire le tableau. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous cherchons celle qui est à venir. Amen. 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 Nous sommes en voyage. Nous sommes à la recherche d'une cité. Amen. Cette cité dont l'architecte c'est Dieu lui-même. Amen. De cité ici-bas de cité permanente. Nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Amen. Vous voyez, nous sommes en voyage. Quand j'ai commencé à prier nouvellement, je revenais de l'une nuit de prière. Comme j'allais partir au travail le matin, j'ai dit au frère, la nuit de prière, nous l'avons fait au Conchic. Conchic là-bas. C'est vous voyez, au plateau nord, Conchic. La Conchic. Maintenant, moi j'ai pris un raccourci. Comme moi je suis à Puigou. Alors je traverse les cimetières. À l'époque, il y avait des cimetières. Les cimetières de Mvumvu. Là où il y a le stade Henri Maté. Je passe là. Je vois trois messieurs. Moi je venais, je n'avais la Bible, je chantais la Bible. Je vois les trois personnes. Je regarde derrière, il y a personne. Alors je reste calme. J'étais un peu effrayé, mais je continuais à chanter. Alors ces trois hommes commençaient à grandir. Ils ont atteint comme le poteau du drapeau. En plein cimetière. Jeu de la foi. Je dis Seigneur, si pour mourir, je peux mourir au Christ. J'ai pris ma Bible, j'ai essayé dans mon cœur. Je suis agenouillé en chantant toujours. Je ne sais pas c'était quel cantique. Je chantais un cantique qui me donnait la force. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait dans cette position-là. Comme j'étais rentré dans l'esprit. En tout cas, je ne sais pas combien de temps j'ai passé là. Puis à un moment donné, je me suis tué. J'ai levé la tête. Il n'y avait plus personne. Amen. J'ai continué. Maintenant, quand je me suis levé, une voix me dit, tu es un pèlerin.
Là, je ne savais pas que les reins, dans quel sens ça veut dire quoi. C'est après que j'ai compris. Un pèlerin, c'est un voyageur. Donc, sur cette terre, nous ne cherchons pas. Parce que nous n'avons pas sur cette terre une cité permanente. Exhortez vos proches. Les parents, ma grande soeur que Dieu a appelée tout à l'heure, elle était assise ici. Depuis longtemps, papa. Elle a écouté le message. Dans ma maison, je l'exhortais. Mais n'a pas plus besoin de message. N'a plus besoin de dénomination et tout ça. Maintenant, la dénomination en question, elle ne s'est même pas aussi accrochée. Vous voyez? Mais moi, je n'étais pas à la recherche d'une cité. Mais je cherche une cité à venir. C'est ce à quoi consiste notre pèlerinage. Quand est-ce que vous allez quitter la terre? Personne ne sait. Amen. Donc c'est Dieu qui sait. Ne dis pas non, je suis encore très jeune. J'ai le temps. Donc il faut manger le maïs. C'est une erreur et puis c'est un adage satanique. Quand tu as le temps, parce que Dieu te donne le temps. Mais le temps que Dieu te donne, c'est le temps que toi tu vis sur la terre. Amen. Alors il faut mettre ce temps-là au service du Seigneur. Tu auras des hauts. Tu auras des bas. Tu auras rétrogradé. L'objectif c'est réussir. Amen. L'objectif c'est atteindre le baptême. Une fois que tu reçois le Saint-Esprit, tu es candidat au ciel. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. S'il te donne son sceau, il ne peut pas te perdre. Chers amis et frères et sœurs, venons à l'église. Ne parlez pas pour notre difficulté. Ne parlez le mal des autres. Cherchez à faire ça n'a pas de sens. Nous courons vers le but pour nous sommes dans un champ de bataille. Nous sommes aussi les pèlerins. Le pèlerinage là, tu n'auras pas besoin de tes bagages. Valise appelée mondanité. Tout ça là, tu dois gaspiller ton cachet du ciel. Tu rentres la tête haute. Une fois que tu diras, bon et serviteur fidèle. C'est que tout bon chrétien veut entendre. Tiens fort pèlerin. Tu as vaincu le monde. La jeunesse et tout ça. Dieu est réel. Nous cherchons, que nous attendons aussi est réel. C'est la réalité. Amen. C'est une expérience personnelle. J'ai reçu juste avant-hier. Amen. Moi je pensais à ma soeur. Le Seigneur me dit, continue à combattre. Continue à combattre. Il y a une cité à venir. Alors on me dit, lis Hébreux 12.
J'ai commencé au fait, c'est même pour la première fois que je comprends sur ces idées. Je lis ça tous les jours, beaucoup de fois. Apporter que le Seigneur m'a montré avant-hier. C'est ce que je suis en train de vous partager. Et Paul dit, nous courons. Pourquoi Paul prend toujours l'image d'un coureur, effectivement, nous sommes en pleine course. Amen. Amen. Ceux qui étaient avec nous hier, ils ne sont pas. Donc c'est pas toi qui vas rester éternel. Tu as un temps où Dieu va t'appeler. Amen. Quand le roi Ecclésias se dit, il y a un temps pour chaque chose. Il s'est adressé même aux jeunes. Jeunes, mange, bois et réjouis. Sache que l'Éternel appellera les saints du Seigneur. Tout se fait ici. Comme je vous ai dit dimanche. Le jugement, c'est sur cette terre. Le jugement dernier. Amen. Tout ce que nous faisons à l'autre, à autrui, tout le bien-aimé, tu paieras ça ici. Amen. Amen. Avancez. Une mère qui dit sa fille, ce que toi tu me fais, on te le fera. Tu auras des enfants. Parmi tes enfants, il qui sera comme toi. Et qui va te persécuter. Donc toi tu fais attention. J'avais dit ça à un prédicateur ici. Vos histoires de vouloir se rebeller. Allez commencer des églises. Allez-y. Vous serez aussi une brebis comme vous. Moi, je ne me reporte rien, je me suis jamais opposé à un prédicateur. Pour ceux qui étaient mes pasteurs, je parle de vous aurez beaucoup de maîtres, mais un seul père. Vous avez eu des problèmes avec même l'un de mes maîtres. L'unique fois où nous nous sommes séparés, quand tu me dis, commence l'église. Bon, maintenant c'est l'autre qui a mal compris. Il s'est constitué en adversaire. Un jour, j'ai dit à un frère qui devait me parler de ces choses-là. Je suis un bon frère. Je suis un mauvais adversaire. Si tu prends de frère, je suis un bon frère, tu trouveras les vertus. Mais si tu te constitues en adversaire, tu auras un mauvais adversaire. Amen. Aujourd'hui, je vous présente cette pensée parce que nous sommes à la fin. Amen. Vous pouvez dormir comme ça. Le matin, tu ne peux vivre. Comme la blague. Donc tu vas disparaître comme ça. Maintenant, est-ce que votre vie est parce que tu vas aller rencontrer le maître. Lorsqu'il va te poser des questions, tu as une mesure de répondre. Nous avons aujourd'hui des gens qui ne sont plus fidèles, même dans leur propre foyer. Les femmes ne sont plus fidèles. Les hommes ne sont plus fidèles. Les brebis ne sont plus fidèles. Amen. Donc c'est une guerre froide. On ne comprend pas. Il attire votre attention. Nous sommes dans un voyage. On n'a pas besoin de tout de la vie. Une vie cachée. Le paragraphe 24. Vous l'avez au tableau aussi. Dans la Bible, en considérant cela au point de vue de l'Ancien Testament, un aspect
Il y a beaucoup d'années dans le désert, quand Dieu fit sortir les enfants d'Israël hors d'Égypte, qui était un type du monde. Quand l'Égypte était un type du monde. Amen. Amen. Et dans leur voyage, c'est un type du voyage dans lequel nous sommes aujourd'hui. Dans l'Égypte qui est le monde, Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. Attention, si tu es encore dans la mondanité, tu es encore dans l'Égypte. Tu n'as même pas commencé le voyage. Amen. Amen. Non, on ne doit pas se tromper. Il ne faut pas que la religion nous trompe. La religion ne vous donnera pas la vie. Si tu es dans ce monde, les copines tu en as, la bière, les whisky tu en prends, les menteurs, tu as une double vie. Tu es encore égyptien. Amen. Maintenant, pour ceux qui sont sortis, c'est ceux-là qui ont commencé la course. Amen. Amen. Je continue à lire le frère. Vous devez comprendre quand on lit la citation. On ne lit pas l'histoire, on met ça en rapport avec notre vie actuelle. C'est un type du voyage dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ils étaient en route vers la terre promise. Et nous sommes aussi en route vers la terre promise. Pourquoi je vous pose la question, croyez-vous cela? Il dit, nous, c'est un type du voyage dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ils étaient en route vers la terre promise. Et nous sommes aussi en route vers la terre promise. Croyez-vous cela? Dieu nous a fait sortir d'Égypte. L'Égypte était un type du monde. Amen. La servitude et l'esclavage. Amen. Et il nous a fait sortir de l'Égypte. Et nous sommes en route vers la terre promise. La terre promise de Dieu pour le croyant. C'est pas merveilleux de savoir que nous sommes en voyage ce soir. Il ajoute un voyage sans valise. Amen. Si tu vois les valises, je prends tac. Au du Nord. Mais nous sommes ici en plein voyage spirituel. Amen. Pas besoin de trop de valises. La valise qu'on a besoin, c'est ton cœur. Il faut bien examiner ton cœur. Si c'est trop chargé, il faut se décharger. Amen. Amen. Il y a trop de mondanité, il faut se décharger. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Remarquez, pendant ce voyage donc, tout n'était pas rose. Amen. Il y avait leur haut, ils avaient leur bas, des ennuis, Amen. ils rétrogradaient. Mais malgré cela, ils sont allés jusqu'à la terre promise. Vous remarquez là-bas que certains parmi eux se plaignaient. Parmi nous, des gens qui se plaignent. Certains parmi nous, au ciel de haut et de bas, ils rétrogradent. Des plaintes.
Et d'autres murmuraient. Ils ont eu des visions et autres. Et Dieu a opéré des miracles extraordinaires et accompli des œuvres. Comme au milieu de nous, il fait aussi des œuvres extraordinaires. Amen. Amen. Des œuvres puissantes au milieu de nous. Et aussitôt que survenaient les épreuves, ils oubliaient tout. Ils se mettaient encore à se plaindre et à murmurer. C'est ça la nature de l'homme. Dans la prédication, la manière d'un vrai prophète, le 13 mai 1962 au paragraphe 42. Et alors, j'ai donné l'exemple de la manière dont Israël a marché vers la terre. Amen. Amen. Vous suivez ça? Amen. Sans l'avoir jamais vu. Ils n'en savaient rien. Ils avaient tout simplement la promesse de Dieu, selon laquelle il y a un pays dans lequel était plein de lait et de miel. Un endroit agréable. Je vais expliquer quelque chose ici. Beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent un pays là où coule le lait et le miel, donc, quand vous allez rentrer dans ce pays, la rivière, les lacs sont bien pleins de miel. Or, c'était aussi un combat là-bas. C'est pas facile. Parce que c'était d'avoir une terre habitée par les étrangers. Il fallait les combattre, les chasser. Et prendre possession de la terre. Dieu vous a promis le Saint-Esprit. Vous ne l'avez pas encore. Mais regardez, vous avez la promesse. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Amen. Amen. Et vos enfants, aussi longtemps, je crois que c'est aussi nombre. Dieu les appellera. La promesse est pour vous. Amen. Ne restez pas assis. Amen. Se purifier. Avoir une vie de prière, se sanctifier, avoir la paix avec tout le monde. Le sexe ne venait pas comme ça. Il faut aussi que tu puisses demander. Et connaître c'est quoi le Saint-Esprit. Le don ne pensez pas que non. C'est de facile le lait. Parce que c'est un langage. Que vous serez pour vous bien là-bas. Vous allez voir les rues. Le lac plein de lait. Amen. Il y aura une différence entre l'Égypte et la terre promise. Amen. Nous n'avons jamais vu la terre promise. Il y a des frères ici, des sœurs, qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais vu ça. Mais ils ont la promesse. Amen. Amen. Ils ont la promesse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Combattre par la foi. Avancer par la foi. Amen. C'est que la chose va arriver.
N'oubliez pas que la terre promise pour nous dans ce voyage, c'est le baptême. Je continue à lire le paragraphe 41. Je lis 41. Et alors, j'ai donné l'exemple de la manière dont Israël a marché. Sans l'avoir jamais vu. Ils n'en savaient rien. Ils avaient tout simplement la promesse. La promesse de Dieu selon laquelle il y avait un pays lequel était plein de lait et de miel. Un endroit agréable. Amen. Amen. Si c'est ça. Amen. Excusez-moi. Et magnifique. Il ne l'avait jamais vu. Personne n'a jamais été. Personne ne savait rien. Mais ils avaient reçu la promesse. Amen. Amen. Ne restez pas dans l'histoire, il faut mettre ça en rapport avec nous. Vous avez la promesse du Saint-Esprit. Donc tu as le droit de recevoir le Saint-Esprit. Commence à demander. Seigneur, tu m'avais promis le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit jeûne. Consacre-toi. L'église est devenue très faible. Même si on se consacrer, on n'arrive pas. Tant qu'on jeûne, on n'arrive pas. La vie de prière, il n'y en a plus. Le plaisir est rentré. Et c'est mon côté, voilà, on est reparti en Égypte. Amen. Le prophète dit. Et quand ils arrivent. Oh, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Il y a eu là un guerrier. Du nom de Josué. Ce qui signifie Jéhovah sauveur. Alors il traversait le Jourdain. Non, c'est Josué. Il traversait le Jourdain. Il entra dans la terre promise. Il ramena l'évidence que le pays là, l'évidence que le pays était là. Voilà, il dit j'aime cela. Et c'était un bon pays. Il fallait 2 hommes pour une grappe de raisin. Dans le Josué a coupé une grappe de raisin. Il a donné ce que Dieu a dit est vrai. Dans la preuve. Mais c'est la vérité. Amen. Amen. Là où le Seigneur nous a promis, nous avons les preuves. Mais c'est la preuve que le pays est réel. Quand il y a des frères qui tombent, il y a d'autres frères qui ne tombent pas. C'est la preuve que non, nous avons des témoins. Ils peuvent dire non, moi je peux vivre comme ça sans les histoires d'Égypte. Ça marche. Oh non, les frères tombent, les témoins. Pourquoi c'est nous dans les tombent? On les pierres. On reçu le Saint-Esprit. On ne sait pas là où ils sont tombés. Nous sommes des hommes, tout ça. C'est pas une histoire. Eux aussi, ils étaient des hommes. Ils ont marché fidèlement. Ils ont marché. Amen. Jusqu'ils sont rentrés. Mais aujourd'hui, les sœurs à l'église du temps, les frères à l'église du temps, les païens tombent au fond.
ne sait pas. Oui, Les saints de quel Saint-Esprit? Voilà mon Saint Nini. Tu vois, le frère se prend comme s'il a déjà le Saint alors qu'il n'en a pas. Satan peut te faire croire que tu as le Saint-Esprit. Satan aussi. Satan peut te faire croire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça fait partie de sa ruse. Paragraphe 42 de la manière d'un. Maintenant, pour l'Église, veuillez regarder comment s'écrit l'Église. Amen. Nous sommes en voyage pour un pays de l'immortalité. Là-bas, on ne va plus pleurer nos morts. Maintenant, pour l'Église, nous sommes en voyage pour un pays de l'immortalité. Un pays où il n'y a pas la mort. Un pays où les morts sont ressuscités. Et nous avons un grand sauveur dans notre camp, Jésus, qui signifie Jéhovah sauveur, le bien-aimé. Il a traversé le Jourdain de la mort. Juste dans l'autre pays. Et il en est revenu et a apporté l'évidence. Nous avons la vie après la mort. Amen. Amen. Où on est donc la mort. Alléluia. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes vraiment des chrétiens, vous allez rester devant la mort et lui poser la question. Où est ton Dieu? Où est-ce que vous trouvez ces choses? C'est après ce voyage. Dans ce message-là. La vie éternelle. Vous êtes avec moi? La vie éternelle est dans ce message. Hier, on était des pleureux. On a été enseignés par la mère poule. L'aigle nous dit, vous allez rester dans la mort, posez la question, où est la mort? Jésus a dit, celui qui garde la parole vivra quoi qu'il soit mort. C'est la manière que les gens vivent. Est-ce que vous vivez la parole? Est-ce que vous vivez vraiment ce qu'on vous présente? Oh, Satan a introduit la religion de l'Église. Il a introduit la religion. Celui qui est bon, je sais ma Bible, je vais à l'église, je amène la parole, je donne mes offrandes, je m'appelle frère et tête. Pour lui, il est sauvé. Même quand il sait que sa vie ne marche, il ne tient pas. Mais pour lui, je suis sauvé. C'est ça la religion. Pour que tu aies l'assurance que tu es sauvé, il faut que tu puisses faire l'expérience de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit. En Égypte, tu chiquais le tabac. Ce jour-là, il y aura des confusions. Une confusion dans le tabernacle. C'est là où Jésus dit, je te dirai
Derrière de moi, mon sikalanga j'étais jamais. natika koyeba yote Tu diras jamais ce okakolo nasalaki boye nasali Je boye t'ai jamais connu. nayeba yote Donc ne pensez pas parce que tu prêches, kokata te loko tu ozoteya as dedans, ozala likabo tu es sauvé. oyobiki Tu as examiné ta vie par quoi? tala kombo na yo soki okokani na liloba Si tu examines ta vie par quoi? soki otali bomoi na yo okokani na liloba Mais tu peux comparer ta vie à la parole. okisi bomoi na yo na liloba Là au moins tu peux savoir si tu es arrivé. wana okotala soki okomisika makolo Mais il y a des chrétiens dans mon sens. Entre guillemets, des chrétiens. ezali na bakristo Mais qui font la marche de la mort. aza kotambola na nzela kufa Amen. Ils font la marche de la mort. azotambola na nzela kufa Ah. Je liboso n'ai pas l'intention de vous blesser. Je David. n'ai pas l'intention de vous blesser. Avancez! Pensez bien à mon esprit. ezali na nzela Je molimo dois l'exprimer. esengeli na loba Avancez! Il y a des gens, yali na bato des frères, baniba basi qui vivent avec des femmes. bazali na basi Ils n'ont jamais marié ces femmes. babali bango te Ils sont tranquilles. Vous êtes conscient que vous vivez dans la fornication. oyebi ete obali mwasi na yo te Mais tu penses que tu es au ciel. mpe yo ozokanisa okota lona C'est quel ciel? wana likolo nini Le ciel aujourd'hui appartient à Abraham. likolo etikali ya lelo kaka ya branam Je peux entendre un amour. Le ciel aujourd'hui appartient. likolo ya lelo ezali kaka mpo na Ton branam nom Abraham, tu ne connais pas. somo oyebi branam te oyebi mpe C'est la vérité. nalobi eza solo atolobi nanga moto aloyi alobi solo Au temps de Paul, na ntango na polo pour aller au ciel, il fallait quoi, Paul? mpona kokota lola na ntango na esengeli ondima sango ya Nous polo sommes au temps de William. tozali na ntango ya branam D'ailleurs, le Seigneur lui a dit, lokola alingi na ye puisque tu as lokola puisque tu as choisi lokola oponi nzela moko ya pasi un chemin très difficile, nzela ya pasi une grande ekeni portion moko ya mabele ya likolo eza ya yo qui lui a donné ça, nani apesi ye yango c'est Jésus. eza yesu kristo Il a donné la plus grande portion du ciel. apesi eteni moko na likolo Abraham a eu le complexe quand il a vu la maison de na ntango branam alulaki eklese ya Robert, ya ora robert il est Tommy Osborne. na tobi osborn Ça te lui a dit. saka na militare La chambre de ton ministère. bato babimi na se ya lotomo na yo tala ndenge nini bapambolaki bazokolo bongo yo Eux ils ont des machines électroniques très élevées. bango bazali na baordinateur yo ozali na badatilo ta badatilo wana ya kala Alors il commençait à regretter. wana bakomi olonga Il a écouté l'évangile du diable comme certains écoutent les ayoki mateya ya diable lokola bamosusu mpe Au fond de son cœur, Dieu a dit, na kati ya motema nde nzambe je alobi suis ta portion. ngai naza eteni na yo Quand il a entendu ça, ntango ayoki kaka boye alors ça a fortifié l'homme de Dieu. epesi ye makasi Dieu lui a dit, je suis ta portion. nzambe alobi ngai naza eteni na yo Dieu est la portion de William. azali eteni ya Une william grande portion lui a été réservée. eteni moko ya likolo etikalaki mpo na ye Un jour, il réfléchissait sur son lit. mokolo moko atandaki na mbeto azokanisa Non, il lui pose la question. mwanza tuni kotuna Aimerais-tu voir au-delà? okosepela komona na ngambo Moi, j'aime dire ça dans ce sens. ngai nasepela koloba boye Aimerais visiter ta parcelle. okosepela komona lupango na yo On lui a donné la parcelle. po ete apesi ye lupango Amen. Dieu lui a donné la parcelle à Mengo. ntango apesi ye lupango na Est-ce mengo que tu veux aller vérifier la parcelle? Comme vous avez des parties, vous montez là-bas pour enlever les herbes, non? na ntango oza na lupango Il nokokende a dit, kolonga ça me matiti fera bien. bana malobi mpe kosepelisa ngai mpe kosunga Du coup, mbala moko il commençait à voir, il commençait à quitter son corps. abimi na Le corps qui était sur le lit, omona nzoto elali na et mbeto un autre corps qui commençait à sortir. nzoto mosusu Il dit, je me voyais sur le lit, un vieux bana Branham babi naza komimona et un ngai autre na jeune tandami Branham qui mpe monte. elenge ya bana baza komaka Amen. Sa parcelle était où? lopango na yango À la ya ye ezalaki wapi 6e dimension. kuna na epimelo ya motoba Je vous ai lu les Écritures ici, je vous ai montré natangelaki c'est là où nous allons nous nde rencontrer. esika tokokutana La rencontre dans les airs. kokutana nde kuna na balikolo Amen. amen Nous allons nous retrouver là-bas. tokokutana Et Jésus nous prendra comme Isaac qui a rencontré dans les champs Rebecca. yesu akozwa Isaac biso l'a lokola mené à la isaka maison de son père. amemaki rebeka na Or, ndako la na tata maison du père, c'est la 7e dimension. ndako na tata ezali nde epimelo ya Jésus sango va nous prendre. yesu akozwa biso Il va nous emmener à la 7e Et dimension. à Quand on est Komema biso. arrivé là-bas, ntango bana bakomaki on kuna a vu beaucoup de jeunes personnes.
Ne puis me la moto ma venais tondele ba za ko ya ya ba. Ni ko biso Si ma. tu n'étais pas venu, So que ya nous, on serait pas kite, ici. tu ga ite to zalawa. Et puis il a demandé, Atuni ba mo tuna. mais est-ce qu'il a dit, où est Jésus? Atuni ba ndeko wa wapi Yesu. Ba lobi na un ye. peu plus haut. Yesu azama na likolo Parce lisusu. que eux, ils sont arrivés à la 6e Bango dimension. ya komaki na epimelo ya Maintenant, motumba. il fallait maintenant, Jésus était à la 5e. Yesu azalaki na epimelo ya sambo. Il dit, mais est-ce que Jésus, Alobi. il est un peu plus en haut, Yesu aza likolo. il reviendra à toi. Akoya epai na yo. Tu seras jugé par rapport à ce que tu as Yo enseigné. akosambisa yo kolanda oyo yo teyaki. Moi, je ne serai jamais jugé. Yango ngai nakosambisama te. Je dis, ok, je ne fais que répéter. Na oyo ngai naza koloba po ete nalobi kaka oyo Branham C'est alobaki. qui passera au jugement Ne Branham par rapport à ce qu'il a akosambisama enseigné. na oyo ye alakisaki. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est l'exacte vérité. Ezali solo. Maintenant, Sika oyo. il pose la question au bien-aimé qui était là-bas. Atuni Est-ce motuna que bandeko. Paul Bongo. sera aussi jugé? Paulo bakosambisa ye. Oui, pourquoi Branham parle de Paul? On dit oui, Paul aussi sera jugé. Bali Paulo mpe akosambisama na oyo Et Branham ateya. s'exclame, il dit, oh, Branham asepeli alobi lisusu. si ceux de Paul Soki ba entrent, oyo bandimelaki Paulo les miens bakokota. aussi. Ya ngai mpe bakokota. Pourquoi? Parce que j'ai prêché comme eux. Oyeke nateyaki lokola Paulo. Il y a un pasteur qui disait comme ça, Motei moko alobaki. prêchez comme Paul. Kotia C'est lokola des Paulo. choses qui ne sont pas écrites dans la Ndenge Bible. koloba makambo eza te na Il y a Biblia. des fois où nous avons soutenu ça. Na kala tondimaki yango. C'est dans le tabernacle de l'évangile. Prêchez comme Paul. Kotia C'est lokola des Paulo. choses qui ne sont pas écrites Ebi dans la Bible. koloba makambo ekomami te na Biblia. Qu'est-ce qui n'est pas écrit dans la Bible que Paul a Ni Donc, oyo Paul komami te na a Biblia okola. dit, c'est pas- non, c'est faux. Te eza lokuta. Et quand les citations actuellement sont arrivées, Na ntango bamateya ndeko Branham ekomeli on biso. va maintenant dans la nourriture spirituelle convenable. Biblia ya molimo na ntango Ouais, esengeli. Branham dit, je Ndeko pensais Branham que alobi boye. les tonnerres étaient au dos du livre. Ye akaya kokanisa bakake ekomami Mais te il na savait que nsima na Dieu ne buku. peut pas faire ça, ça doit être dans le livre. Ayebi ete nzambe akoki kosala boye te esengeli Si Paul ekomamani na dit kati des na choses qui Biblia. n'étaient pas dans le livre, Soki Paulo alobi makambo ekomami na Biblia te akozala ntoma mabe. et si Branham aussi parce que les choses qui Soki mpe Branham ateyi makambo ezali te na Biblia ekokomisa mpe mosakoli ya lokuta. le point le pasteur dit des choses, il faut bien réfléchir avant de Amen. faire Na ntango moteya lobaka kondimaka kaka biliki te sosolangani maloba wana Voilà, je casse natali pour éviter trop de dérapages. mpona kobanga kotengama. Et sinon tu feras de ton prophète un faux prophète. Soki te okokomisa Branham mosakoli ya lokuta. Non, les frères ne disaient pas à notre pasteur. Bandeko na biso bayeto mokambi Les na biso. frères l'appelaient notre précieux. Bandeko na ngambo kuna babengele ndeko na biso ya malamu. Et il dit si tu n'étais pas venu, Balobi le soki oyakaki nous on ne te serait pas ici. biso tokoki te tokoma awa kasi sika oyo Nous biso à ce que tu as tofandeli oyo yo oteyaki. dit. Tout ce que tu as dit, nous on reste là. Nyonso yo lobi tolimeli. Je reste sur ce que Branham a dit. Na ovandela kako Branham. Que ça plaise à quelqu'un ou pas, je Esepesa moto to te. je suis un prédicateur pour ça. Naza moteya sango. Je répète mon Nakoloba oyo Branham et alobi. je reste sur ce que Malachi 4 a dit. Nakotikala na oyo Malaki elobi. Malachi 4 a dit quelque chose pour oser dire que c'est un faux prophète qui a commis. Malaki alobi likambo boye bilobi te aza mosakoli ya Non, il lokuta. a commis des erreurs en tant qu'humain. Asali mobunga Mais kozala dans son moto. ministère, il pouvait Kasi, considérer na le temps na ye aucun kokufa vrai te. prophète Ata mosakoli moko ne peut te pas commettre d'erreur dans le ministère. akoki te kosala mobunga Parce que son na ministère consiste à répéter ce que Dieu met de faire. loto na ezali kobalela kaka oyo nzambe alobeli ye. Or, Dieu ne peut pas se tromper. Nzambe akoki kokosama te. Même Balaam, Ata Balaam il était un faux, on disait. azalaki Mais il avait un véritable ministère. azalaki ya lokuta kasi Ouais, lokuta azalaki ya solo. Balaam était un vrai prophète. Balaam azalaki mosakoli ya solo. Il était fort à partir de son âme. azalaki nde mabe na kati ya Il lema était stupide. po ezalaki moto alokosa Les mbongo. caractéristiques qu'on retrouve aujourd'hui dans la ouai, tu tombes dans la ezali nde bizaleli oyo toza komona lelo na bapakolami ya ntango ya suka. vrai Saint-Esprit, bapakolami na molimo mosoki ya solo kasi bilemo na bango eza mabe. ils reçoivent le véritable Saint-Esprit. bazwi bayambi molimo mosoki ya Mais dans solo leur âme, kasi lema na bango leur âme est noire comme de l'ombre. kasi motema na bango ezali Je mpenza comprends le gens qui n'ont moyindo. pas compris. nakanisi moto moko asosola botala Judas. yudas Dans Matthieu, je crois, je ne me rappelle pas quoi, 50, 10 ou 20 comme ça.
Jésus appelle les 70 disciples. Il souffle sur eux. Là, on n'était pas encore dans la dispensation du Saint-Esprit. Mais Jésus est Dieu. Il souffle, il dit, dans les maisons, des brebis égarées. Purifiez les lépreux. Une maison qui vous recevra. Déposez votre paix. Là où vous serez rejeté. Voyez? Et Judas était là. Judas ipe ayalaki. Azalaki kati na bantoma wana. Puissant prédicateur. Moté ya nguya pe le Mais avez-vous remarqué que Jésus, quand ils sont revenus, ils ont dit, kasi bososoki Yesu tabazoki babi oh mokonzi. Les démons nous ont été soumis. Bademo na batosi biso. Nous avons fait des miracles. Tozali babi kamwa. Jésus dit oui, je voyais Satan tomber du ciel. Na moni Satan akoma mama na se lokola monzoto. Jésus a appuyé leur déclaration. Yesu alindimi maloba wana. Pena sima lobi na bawo. Réjouissez-vous de ce que il avait leur nom écrit dans le livre, mais dans l'exposé, frère madame dit, le nom de Judas fut effacé. Ah, je peux vous dire votre nom peut être effacé dans le livre de vie de l'agneau. Même dans le livre de vie. On peut effacer ton nom. Et frère Banam dit, même la stagnation. Ça dit que tu n'évolues pas de tu es stagne. Tu ne pas désespéré, tu ne gagnes pas les âmes. Tu n'as jamais gagné une âme. Tu es un serviteur de Dieu, tu peux effacer ton nom. La stagnation, on peut effacer ton nom. C'est ça le côté mystérieux du message. Beaucoup de pasteurs ne disent pas. C'est ça. Je vous dis la vérité. Donc je leur parle et dis, n'est-ce pas moi qui vous appelle? Oui, mais l'un de vous est un démon. Il s'adressait à Judas. Quand j'arrive là, je fais une pause. Comment un démon peut guérir? Un démon peut faire un miracle. Mais c'est biblique. Le royaume de Satan est dit. Amen. Satan combat Satan. Mais un chrétien ne peut pas combattre un chrétien. Tu fais la guerre. Disciple de Satan. Nous avons beaucoup de Satan dans l'église. Le mot Satan veut dire adversaire. Le mot diable veut dire amen. Donc, c'est pas les miracles que tout ça là. Alors, le frère Banam est allé voir sa parcelle. Il est revenu le lendemain. Il a prêché les âmes qui sont mortes. Et là-bas, il dit à son peuple, je vous ai vu de l'autre côté. Amen. Amen. Mais ces frères-là n'étaient pas décédés. Ces frères-là sont vivants. C'est le frère de l'église. Amen. Tous jeunes, ils étaient là. Notre précieux frère. Amen. Ils ont compris que la venue d'un prophète, c'était une grâce. Alors, par un prophète, Israël fut sorti comme ça. Et par un prophète, Israël fut gardé. Donc la présence d'un prophète est une protection. Un prophète c'est une protection. Amen. Vous êtes là? Amen.
Prêché le 4 février 1962. Paragraphe 39. Rejetant tout fardeau. C'est le passage que nous avons lu dans Romains 12. Rejetant tout fardeau. Suivez très bien. Et l'incrédulité qui nous enveloppe facilement afin de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. Courant. Amen. Amen. Parce que nous sommes en pleine course. Amen. Amen. Donc nous sommes en plein voyage. Dans la prédication, l'expectative. Quelle est la date? Parce qu'il y en a plusieurs. Le 7 février 1961. Paragraphe 44. Je dirais le paragraphe 44. William Branham dit. Eh bien, il n'existe pas deux Saint-Esprit. Amen. Amen. Il n'existe qu'un seul Saint-Esprit. C'est juste. Un seul Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit qui avait conduit Siméon à croire qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Le même Saint-Esprit me dit quelque chose va se produire. Madame dit Amen. Amen. Et je le crois. Et il vous dit la même chose. Attendons-nous à cela. Amen. Amen. Attendons-nous à cela. Oh là là. Il dit quelque chose va dire dans nos oreilles. Soyons prêts pour cela. Apprêtons-nous. C'est comme lorsque nous allons en voyage. Nous mettons tout dans la valise. Pas. Hein? Comment je ne vois pas ça? Pas dans ce type de voyage. Vous comprenez? Le type de voyage que nous sommes. Pas besoin de valise. Amen. Amen. Il dit. Pas dans ce type de voyage. Pas dans ce type de voyage. Vous videz votre valise. Jubilé, je vous invite à vider vos valises. Ta valise à vide ça. Diminue le colis. Le voyage là, on n'a pas besoin de ça. Critique les moqueries. Laissez ça. La fornication, la marcher dans la sainteté. La moisson s'appelle beaucoup la valise. Tu vas à l'aéroport, tu vas payer les kilos. Alléluia. Dans ce type de village, de voyage, videz votre valise de tout. Nous avons donc mis trop de choses dans la valise. Le problème est que nous devons faire le déchargement. Déchargez-vous du péché. Facilement tu tombes. Déchargez-vous du
C'est que lorsque nous allons en voyage, c'est en rouge même. Hein? Il n'y en a pas ici le problème. Okay. Nous mettons tout dans la valise. Pas dans ce type de voyage. Videz votre valise de tout. Nous avons tant mis de choses dans la valise. Le problème est que nous devons faire le déchargement. Alors pour ce voyage, déchargez-vous. Vous devez vous tenir au milieu du chemin. Le milieu, c'est là où il y a l'équilibre. Pas dans les tendances. Être au milieu. Amen. Amen. Le chrétien marche au milieu. Nous avons mis trop de choses. Et il dit, vous videz votre valise de tout. Nous avons mis trop de choses. Quand tu viens de le message, tu as pris encore les valises rouge à lèvres, bâtissage, copain, copine, sœur du message mourrait ça. La chair a une mauvaise réputation. Les païens ne connaissent sa chair. Il demande l'argent. Vraiment. Il y a une femme qui est dans notre balabala. Il y a une soeur qui est dans notre foyer là-bas. Pas soeur, c'est une femme. Ah, une dame. Alors, un jour je suis là pour aller plus l'eau. Donc, comment la Bible est coton? Achète-moi les bénis. J'ai eu le reflet de dire, t'as l'âge. Je pensais de lui dire que non, il faut regarder ton âge. 2 jours après. J'ai dit, prends l'eau. Allez, ah, donc mon fils de m'acheter le beignet. J'ai dit, ça c'est une forme. Qui m'a fouillé même la forme. La femme est passée. Mon voisin d'en face est venu. Il a dit, tiens, en fait. Mais il y a une femme qui est passée, elle demandait des choses, des choses. Qui ne reflète même pas son âge. Il dit, la femme qui passe, oh, elle travaille dans un Ghana là. Même un jour, je suis parti boire une bière avec un ami. On m'a demandé de lui laisser la monnaie. Moi, je lui ai dit, essaie de la conseiller. Maman, vous êtes bien? Essaie de la conseiller. Mon voisin là, c'est un païen. Va la conseiller. Je suis sûr qu'il avait fait le travail parce que la femme a dit. Dès que mon mec passe. Parce que c'était une porte. Je veux que je réagisse. Et l'homme à la culotte doit pas rentrer. Tu as maintenant un objet de plus dans la valise. C'est pas trop fort valise. On n'a pas besoin de trop. On a besoin de la vie de prière. Ne confondez pas le message, je répète encore, avec le mouvement de mais ici, dans le message, on n'a pas besoin de ces choses. On a
n'a pas besoin de ces choses-là. Si vous avez commis l'erreur hier, allongez ça et puis avancez. On n'est plus sur ça. Déchargez-vous de votre valise. Ça va bloquer ton voyage. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. C'est très important. Et ça dit que nous avons tué dans l'écho. Amen. J'ai vu les gens me regarder, c'est comme si on a pensé qu'il n'avait pas compris le sens de mon terme. Un prédicateur, il est comme un cinéaste. Nous, quand on lit un cinéaste, madame est la source d'inspiration. Madame, c'est le ministère de Frère Madame. C'est le ministère d'une grosse marmite prophétique. Je vais bien préparer. Je vais prendre la soupe de la marmite. Ça arrose sur la nourriture. Donner à l'épouse de Dieu. Sans Branham, je n'ai pas d'inspiration. C'est pourquoi prenez tout. Laissez-moi Branham. Prenez les parcelles, les maisons. Et laissez-moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, la prédication, je crois que c'est bien une citation. La prédication, le grand réveil imminent. Vision du Saint-Esprit. Après ça, le 18 juillet 1954. Je prends le paragraphe 31. Vous suivez ça? Vous me suivez? Ok. Je peux présenter cela sous forme d'une scène. Ici. Juste un instant. Ces mages. J'aimerais juste vous montrer un petit tableau. Je peux les voir tous dire. Maintenant, prenons par exemple 3 d'entre eux. Et on nous a appris qu'il y avait 3 mages. Les descendants de Cam, de Sem et de Japheth. Et quand ils ont vu cette étoile apparaître, je peux me présenter. Certains d'entre eux se mettent à s'encombrer. Et beaucoup de choses. Ils ne pouvaient pas dire. Eh bien, nous prendrons la boussole, nous prendrons ceci, nous prendrons cela. Nous suivons l'étoile. Eh bien, mais il y en avait un là qui ne perdait pas le temps à s'encombrer de quoi que ce soit. Vous savez, aujourd'hui les gens cherchent à se charger pour aller quelque part. Est-ce que l'église suit ça? Si jamais une voix aujourd'hui pour avertir, si j'avais une voix aujourd'hui pour avertir les gens, je dirais, ne vous surchargez pas, mais déchargez-vous pour être prêt à partir. Amen. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. Pas de courir 1 année, 2 ans. Cours avec persévérance. Si vous avez une voix
avertir. Je dirais aux gens de se décharger. Nous sommes en voyage. Et puis, vous voulez vous encombrer avec les novellas, les séries télévisées, les histoires du monde, les séries Maboké. Vous êtes trop chargés. Trop chargés. Et puis, je dirais, déchargez-vous. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes dans un voyage qu'on n'a pas besoin de trop de valises. Les valises représentent les fardeaux. Nous marchons seuls avec le Seigneur dans la voie de la sainteté. Alléluia. Amen. Vous qui venez encore dans l'église avec trop de fardeaux. Tu es là, parole, copine, jeune homme. C'est là. Moi je bois. Les liens là. Amen. Vous voyez, les jeunes sont là. Ils n'ont même pas de travail. Ils vivent encore chez les parents. Mais ils veulent gérer les filles. Je veux dire, mes amis, si vous partez avec les filles, je vous dis la vérité. Au finish, elle va tomber enceinte. C'est pas un plaisir comme ça éternel. Vous allez, vous faites l'amour. Il y a des conséquences. Amen. Surtout pour vous, les frères de message. Là, regarde le diable d'Atom. Ah, je suis enceinte. Pourquoi tu vas demander conseil à tes grands-parents? Tu prends ton complexe, tu vas mais tu ne sais pas que Satan t'attend juste là. Pas l'opération ratée. J'ai reçu un monsieur ici. C'est le frère Blue qui l'a emmené. Ils sont allés faire le curetage. Ça a raté, on a enlevé l'utérus de la fille. Et les parents recherchent le monsieur jusqu'à aujourd'hui. Mais si on a enlevé l'utérus, elle ne tombera plus jamais enceinte. Enfin, le plan peut tomber enceinte avec une seule fois. Mais l'utérus. Et quand les parents ont su ça, c'est le monsieur qui a fait ça. Le monsieur qui a fait ça, c'est Dieu. Avant, ils se foutaient de Dieu. Après, le frère Blue l'a amené. Ils sont venus à la maison chez moi. Mais je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit non, on l'a vu à Titi, il devient pasteur. Pasteur du message. Non, c'est pas le message. La faute, Titi. Il y a dit, on doit aller à 4 papiers ministres là-bas qui sont venus. 4. Non, il y a des gens qui viennent ici pour chercher la police. Vraiment. Il y avait un qui venait au tabernacle de l'évangile, un jour je l'ai croisé à mon sous a été à la tabernacle. D'abord, Aïba Manu. Non, je l'ai appelé. Après, il y a eu des réveils. Aïe, prophète. Il a dit, mais je sais même que tu allais comme un nulle part. Tu as trop de questions bizarres. Quelqu'un qui est stable, il comprend, mais il veut toujours poser des questions. Ah, il notait. Je me tapais un nom, comme son oncle était un Ngunda. Quand l'oncle est mort, lui, il a pris le. Puis à la langue, il a transformé cette église de Ngunda à église de réveil. C'est pourquoi il vous faut un bon fondement. Nous suivrons les fondements. Beaucoup des églises, surtout les frères qui quittent d'autres églises, le trésor qui va amener. Le fondement. J'ai aussi les bien-aimés qui ont quitté cette église et qui sont venus dans l'église. Ils ont entendu des choses bizarres là-bas. Ils ont vu leur cahier de 2018. biso nyonso tokokalite ata misapi ya maboko moko na moko aza na mosala na ya sala
qui a son style, Moto na tazana ndenge na. qui a sa souche de respiration. Azali na isika ne ya biziba na ye. Ata lozela ste. Ata lozela kolingana. Eza etindami na ye. Maintenant, si tu imites celle-ci, Soko ninde kolanda. tu deviens un imitateur. Ayo komi molandi. Chacun a son style. Moto na tazana ndenge na ye. Lolenge na Moi, ya je ne peux pas prêcher comme Syriac. na kokoti ya keloko la Syria. Syria pa kokoti ya keloko. Chacun dans son style. Moto na moto na ndenge na ye. C'est la prédestination. Ezali kotindama. Comprenez? Amen. Donc voilà un peu, frère. Bomoni ndiko. J'ai voulu seulement dire la jubilé ce soir. Ya poko na sepelaki na loba na jubilé. Parce que je crois que si Dieu me bénit, Akasi nzamba pambolinga. je vais pour moi partir Na kokende. pour enterrer ma soeur. Okunda. Rappelez-vous. Oye ba Si eti. jamais l'enlèvement arrivait, je ne suis pas revenu. Soki kokonde to misali na izongi. Rappelez que le pasteur nous a prêché son dernier sermon. Oye ba eti ya te. Un voyage sombre. Ah, mobembo umema kuba. Amen, amen. Parce que moi, je vais voyager. Moi aussi, je n'emmène pas de valise. Nako kende tina nikumba. Je vais sans valise. Nako kende tina nikumba. Vous êtes avec moi? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sita kikoya. Il reste où tout est félicité. Toujours c'est, trésor nous reste à la cité. Au pèlerin, un voyage là ici. Toujours c'est, trésor nous reste la cité céleste. Quand le Dieu s'était cité, la cité bénie. Sans
Dieu notre Père, Seigneur, merci, car tu nous as parlé. Tu as parlé à chaque cœur, Seigneur. Oh Dieu, Père de gloire, et merci, Père de gloire, pour notre pasteur, pour l'inspiration que tu lui as donnée, Seigneur. Un voyage valide, Seigneur. C'est vrai, Seigneur Dieu Tout-Puissant, chaque élément, Seigneur, Père de gloire, il est rempli, Seigneur, Père de gloire, le poids, Seigneur, Père de gloire, de ces valises, Seigneur. Mais Seigneur, nous devons, Seigneur, Père de gloire, débarrasser de nos fardeaux, Seigneur. Nous devons, Seigneur, Père de gloire, abandonner nos fardeaux, Seigneur, Père de gloire. Car nous sommes, oh Dieu, Père de gloire, dans la recherche d'une cité, Seigneur. Cette cité, Seigneur, Père de gloire, ce n'est pas une cité géographique, Seigneur, mais c'est une cité céleste, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et nous, oh Père de gloire, nous venons ici, Seigneur, Père de gloire, pour entrer là-bas, Seigneur, Père de gloire. Et Dieu Tout-Puissant, avec nos fardeaux, nos péchés confessés, Seigneur, nos actes négatifs, Seigneur, Père de gloire. Mais je crois à la Bible dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur, nous sommes venus, Seigneur, Père de gloire, avec nos fardeaux, nos péchés, nos imperfections, Seigneur, Père de gloire. Déposez cela, ô Dieu, Père de gloire, devant toi, Seigneur, pour que tu puisses nous donner, Seigneur, Père de gloire, ton joug qui est léger, Seigneur. Maintenant, Seigneur, Père de gloire, nous sommes bénis, Seigneur, Père de gloire, par cette parole. Et nous devons, Seigneur, Père de gloire, revoir nos vies, Seigneur. Nos marches, ô Dieu Tout-Puissant. Nous puissions, Seigneur, abandonner le monde, Seigneur. Et là, Odyssée, Seigneur, Père de gloire, car tu as dit la Odyssée, cette âge est mauvaise. Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas se conformer, Seigneur, Père de gloire, avec les siècles présents. Mais nous voulons, Seigneur, Père de gloire, arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Accorde-nous le Saint-Esprit, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Car nous désirons cela, ô Dieu, Père de gloire. Mais Seigneur, comment le Saint-Esprit descend à chacun de nous, Seigneur. Si nous avons le fardeau, Seigneur, Père de gloire, nos péchés, ô Dieu, Père de gloire, car le Saint-Esprit n'habite pas là où il y a le péché. Seigneur, purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, ô Dieu. Accorde-nous, Seigneur, Père de gloire, Satan, la vie de prière, la vie de consécration, Seigneur, Père de gloire. Ô Dieu, afin que nous soyons purs devant toi, Seigneur, et que le Saint-Esprit puisse descendre et habiter en nous, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ta parole. Bénis, ô Dieu, ton instrument que tu as utilisé ce soir, Seigneur. Richement, ô Dieu, remplis-nous encore de la connaissance. Ô Dieu, des rouleaux, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Afin que le jour à venir, il puisse encore apporter la nourriture spirituelle au temps convenable à ton époux, Seigneur. Merci, bénis, ô Dieu, richement, bénis ainsi que sa femme et toute sa maison, Seigneur. Et console son cœur, Seigneur, Père de gloire, alors qu'il est éprouvé, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tiens-lui, Seigneur, Père de gloire. Et Seigneur, Père de gloire, bénis, Seigneur, tous les offices du jeu de tabernacle, ainsi que ton peuple, Seigneur, qui est présent, Seigneur. Et la suite de notre programme, je recommande à toi. Bénis les titres et les offrandes, Seigneur, que tu as apportées, Seigneur. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. À présent, le son. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois que vous avez compris. Notre pasteur venait de perdre sa grande sœur. C'était le lundi à Brazzaville. Donc, pour ceux qui n'ont pas été de Nord ce soir, vous devez faire parvenir la nouvelle. J'ai parlé avec lui, c'est pas facile. C'est une grande sœur, bien sûr, mais pour lui, c'est comme une mère. Parce qu'il disait que c'est à peu près à l'âge de 9 ans que sa grande sœur lui a pris. Donc il a grandi sous les pieds de sa grande sœur. Donc pour lui, c'est comme une mère. Donc quand vous êtes à vos maisons, priez beaucoup pour lui. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Priez beaucoup pour lui. Quand tu vas aller à Brazzaville et qu'il soit sous contrôle du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un peut, vous savez, les douleurs, quand quelqu'un quitte, il faut bien que chaque séparation est toujours douloureuse. Donc priez beaucoup pour lui jusqu'à son retour. Non pas seulement pour lui, mais pour toute la famille qui est éprouvée. Voilà. Il y a encore une autre annonce ici. Suite à la nouvelle qui nous est parvenue concernant
la grande sœur de notre pasteur qui nous a laissé ce lundi. Nous avons pensé annuler l'anniversaire qui devrait avoir lieu ce dimanche à l'occasion de l'anniversaire du pasteur qui aura lieu ce samedi 4 mai. Pour ceux qui se sont préparés, pour ceux qui se préparent à lui souhaiter un heureux anniversaire, à lui offrir quelque chose, vous pouvez toujours le faire en lui envoyant. Ça lui fera du bien. Même si on a dit que l'anniversaire a été annulé, cela ne veut pas dire que si tu avais un cadeau ou tu avais une enveloppe, tu dis bon, comme ça a été annulé, donc j'annule aussi les cadeaux. C'est pas bon. Vous pouvez toujours lui faire parvenir votre cadeau. Si vous avez une enveloppe quoi que ce soit, vous pouvez le lui envoyer, ça lui fera toujours du bien. Amen. Demain, c'est jeudi, mais vu dans cette condition, il ne pourra pas recevoir. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose qui est un peu urgent, vous serez obligé d'aller chez lui là-bas. Mais demain, il ne sera pas ici. Donc, je rappelle seulement l'église de beaucoup prier pour lui, parce que c'est une épreuve qui est vraiment difficile. Que Dieu vous bénisse. À présent, j'appelle les organisateurs, il y a aussi quelques annonces à mettre à votre disposition. Père de Dieu, shalom. C'est juste au sujet du décès de la grande sœur du pasteur. Bon, je vais d'abord rappeler à l'église que le prophète dit que le pasteur est le mari de l'église. Donc, c'est notre mari qui est éprouvé. Quand le mari est éprouvé, automatiquement c'est la femme aussi qui éprouve. Le prophète dit encore que le pasteur est le réel père. Donc, si papa est éprouvé, c'est nous, les enfants aussi, qui sommes éprouvés. Nous devons comprendre ça. Et le décès ou la veillée ne se tient pas ici à Camp-Noir, c'est à Brazzaville. Donc, c'est-à-dire que le pasteur doit voyager. Il doit voyager, donc il faut qu'il trouve le billet, il faut qu'il trouve sa cotisation, il faut qu'il trouve quelque chose pour son séjour là-bas, parce que nous voyageons tous dans les veillées. On ne peut pas compter sur la veille là où nous allons. Donc il doit avoir quelque chose pour ça, pour le séjour. Alors, nous avons essayé de regarder, nous avons réfléchi, tellement que la nouvelle nous est arrivée aussi trop brusquement serré, alors que là, il doit voyager. En tout cas, nous avons réfléchi, nous nous sommes dit que il faut prendre au moins un montant qui va permettre à chaque brebis, c'est-à-dire celui qui connaît, celui qui reconnaît qu'il est brebis du pasteur Marcel, en tout cas nous devons nous débrouiller à trouver quelque chose. C'est comme aujourd'hui l'enfant peut tomber, tu cours à l'hôpital, même si tu n'as rien, mais tu vas te multiplier pour que tu trouves au moins un dû pour acheter l'ordonnance. Donc c'est ce que nous allons faire, c'est notre père. Le pasteur, c'est notre père. Nous sommes dans l'obligation, c'est un devoir de soutenir le pasteur. C'est un devoir. Donc, nous avons pris un montant de 2000 francs. En tout cas, c'est pour permettre à tout brebis de contribuer. Donc, chaque brebis doit verser à la hauteur de 2000 francs. Et ce n'est pas parce que j'ai dit 2000. La force de frappe diffère aussi. Ça veut dire que si tu trouves 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 20 000, pourquoi pas? C'est notre pasteur. Ce n'est pas parce que j'ai dit 2 000. Donc, même si tu as des 100 000, tu vas amener seulement 2 000, non. Donc, celui qui trouve plus, gloire à Dieu. Donc, faisons des efforts et informons les absents. Souvent, les mercredis,
vendredi, les gens sont absents. Donnons l'information aux autres, appelons les autres, pour qu'au fur et à mesure, nous puissions déjà contribuer pour permettre que le pasteur aille avec quelque chose. Donc, faisons des efforts. Celui qui a porté, celui qui a ses 2000 maintenant, ou plus de 2000, à la fin, il peut voir les administrateurs. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Vraiment, prenons ça à cœur. C'est notre pasteur. Bon, jusqu'à dimanche, même si je ne parle pas de la marche, on a écouté ici mardi ou mercredi le pasteur de voyage. Donc d'ici dimanche, faisons des efforts pour amener notre contribution. Vraiment, je vous en prie, prenons ça à cœur. Celui qui trouve plus, vraiment gloire à Dieu. C'est ce que nous souhaitons même. Celui qui trouve plus. Bien. Pour les élèves, on ne vous a pas mis à côté. Celui qui trouve aussi quelque chose peut apporter. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à tenir debout, chanter et aussi la passe avec le frère. Il a un pays au-delà des étoiles. Peut-être les